Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de MiCA. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est l'acronyme de Market in Crypto Assets. Et cet acronyme représente en fait les lois européennes que l'ensemble des gouvernements, donc de l'Europe, désirent appliquer à l'avenir afin de mieux réguler le marché des crypto-monnaies. Et bien qu'on sait qu'il y a certains pays en Europe qui sont plutôt très ouverts aux crypto-monnaies, cela peut avoir un impact assez phénoménal pour ces pays-là, pour nous, bref, pour l'ensemble des habitants du territoire européen. L'objectif de MiCA, c'est d'améliorer la compréhension juridique en prenant en compte l'ensemble des nouvelles terminologies autour de l'univers des crypto-monnaies et des blockchains. Soi-disant, ce programme global a pour l'objectif de privilégier l'innovation, d'amener une concurrence loyale entre les différents acteurs, garantir une stabilité financière et de protéger les consommateurs. Alors pour le moment, l'ensemble des règles autour de ça ne sont pas encore très précises. C'est un travail qui est en cours, mais qui pourrait violemment s'accélérer parce qu'il y a de plus en plus de banques ou d'institutions européennes qui poussent de plus en plus à une vraie régulation et pas une petite régulation, mais quelque chose d'assez complet. Alors bien que certains pays comme en France ont quelques règles, même si c'est encore très vague autour de la crypto-monnaie, et malgré les belles promesses qui sont faites autour de ce programme MiCA, cette régulation pourrait parfaitement être au contraire plutôt un frein à l'innovation et amener les crypto-monnaies à devenir tout simplement le jouet des institutions. Alors c'est sûr, c'est pas forcément facile de réguler, de protéger les consommateurs, et en même temps de laisser cet aspect réellement décentralisé en place. Et le gros risque de MiCA, c'est tout simplement qu'en réalité, les crypto-monnaies ne soient plus réellement décentralisées. D'ailleurs, certains acteurs du monde de la crypto-monnaie ont déjà fait savoir que ce type de règles, qui s'appliquerait sur l'ensemble du territoire européen, apporterait forcément quelques avantages, mais pourrait aussi amener l'Europe à être complètement hors game dans les nouvelles technologies et les innovations. Donc, sujet relativement complexe. Beaucoup d'institutions poussent à cette mise en place. Et d'ailleurs, dans la mise en place de ces règles, on voit trois types de jetons, comme les premiers qui sont considérés comme des jetons de monnaie électronique et qui va concerner évidemment l'ensemble des stablecoins parce que en Europe, ce qui fait le plus peur en réalité, c'est pas toutes les petites cryptos qu'on peut trouver ou les cryptos qu'on va trouver sur Binance qui permettent de faire fonctionner des blockchains, c'est surtout les stablecoins qui fait extrêmement peur. Et il n'y a pas qu'en Europe, parce que les États-Unis aussi ont également mis des grosses alertes autour des stablecoins et ils ont l'impression que tout ça risque de déstabiliser totalement l'économie des pays. Et dans le fond, ce serait pas forcément faux d'ailleurs. Et donc, MiCA va imposer un certain nombre de normes à respecter pour pouvoir être un crypto exchange, pour être un swapper, mais également, et ça c'est plus embêtant, pour être un acteur conteneur de crypto-monnaies. Et là, forcément, ça va moins faire plaisir à un certain nombre de personnes parce que qu'est-ce qui va se passer avec nos wallets, Trust Wallet, MetaMask, etc. Vont-ils devoir respecter des règles bien particulières? Allons-nous perdre complètement notre anonymat? Car aujourd'hui, certes, sur un très grand nombre de cryptos, mais par contre, cela ne casse pas forcément l'anonymat de celui qui a certains wallets quand on n'est pas sur un exchange. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Donc, on a vraiment peur que les institutions reprennent les crypto-monnaies pour elles et qu'au final, toutes ces crypto-monnaies perdent cette notion de décentralisé, bien que ça soit déjà un petit peu le cas malgré tout. Mais là, ça serait totalement aux mains des institutions bancaires. Et le risque, c'est qu'on finirait peut-être soit par être totalement dépassé par des pays qui n'ont pas du tout régulé de la même façon et qui, eux, vont évoluer beaucoup plus vite que nous, mais également le risque de se retrouver avec des actifs tout à fait classiques comme on pourrait avoir avec la bourse, etc., etc. Donc des actifs contrôlés par les institutions. Donc voilà, cette vidéo était là vraiment pour qu'on sache que MiCA est bien présent. Contrairement à ce qu'on croit, l'Europe n'est pas du tout à la traîne au niveau régulation et elle pourrait même faire partie des premiers à imposer un cadre réglementaire complet qui pourrait mettre d'ailleurs la DeFi à rude épreuve, voire les exchanges d'ailleurs, et que donc le décor de la crypto-monnaie d'ici 2 ans pourrait complètement changer. Surtout qu'il y a beaucoup d'institutions en Europe qui poussent pour que cela soit fait au plus tard l'année prochaine. Donc évidemment, on verra comment ça se passe. Ça va évidemment diviser en deux les opinions, ceux qui sont plutôt pour, ceux qui sont totalement contre. Il y a sûrement du bien dans la mise en place de ce type de régulation, mais il y a aussi des points qui seront beaucoup moins bien. Après, peut-être que ça va permettre de beaucoup plus limiter aussi les scams qui sont en ce moment par milliers dans notre univers, mais de l'autre, ça pourrait peut-être amener aussi de jeunes investisseurs aujourd'hui à se désintéresser complètement de la crypto-monnaie et laisser la crypto-monnaie plutôt aux institutions. Bref, on verra comment ça se passe. Évidemment, on va suivre ça, parce que sur la chaîne de Crypto Zero, ça me paraît essentiel. Si vous ne saviez pas que ça existe, et ben voilà, maintenant, c'est fait. De façon surprenante, des règles européennes sont en préparation et potentiellement pas loin d'être terminées. Soutenez-nous avec un petit pouce bleu sur cette vidéo, activez les cloches de notification et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de Crypto Zero.